Na 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 na.
Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce qui est avec nous. Je profite de cette occasion pour dire merci au pasteur Anaclé qui m'a donné cette opportunité. Nous sommes dans le cadre de Piscine de Siloé, un cadre par lequel Dieu passe pour nous guérir, pour nous donner la vue, une vue profonde et claire. Nous allons prier. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons, Seigneur, te célébrer pour ta grâce qui est avec nous. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Et nous savons, Seigneur, avec ta présence, tu briseras les limites. Tu guériras les malades. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, je l'intitule « Quand une parole pose une limite ». Quand une parole pose une limite. Alléluia. Les paroles qui sortent de nos bouches créent des choses, soit positivement ou négativement. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Tout ce qui sort de nos bouches, toute déclaration que nous faisons, dégage quelque chose. Nous allons voir quelque chose dans Josué chapitre 6, verset 26. Après la chute de Jéricho, Josué, qui était le leader, s'est levé le jour-là et il a fait une déclaration. Et nous allons voir ce que cette déclaration a amené. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ici, nous voyons qu'une parole déclarée, c'est qu'une parole déclarée a amené. Lorsque le peuple d'Israël partait à Canaan, ils ont rencontré l'obstacle qui était Jéricho. Jéricho a été barricadé pour bloquer la voie au peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Josué ce qu'il doit faire. Et après avoir détruit la ville de Jéricho, Josué s'est levé et il a juré en disant: maudit soit quiconque se lèvera un jour. Tout homme qui se lèvera un jour pour rebâtir la ville de Jéricho, il payera par ses enfants. Il placera les fondations au prix de son premier-né. Et le jour où il mettra la porte, son plus jeune fils aussi mourra. Alléluia. Donc, ne prenez pas, mes frères, cela à la légère. Car les paroles prononcées ne sont jamais vides. Tout ce que nous prononçons, tout ce qui sort de nos bouches, ne sont jamais vides. Elles agissent à la fois dans l'invisible et dans le visible.
soit pour le bien, soit pour le mal. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dans le monde spirituel, les paroles ne sont pas neutres. Tout ce que nous déclarons, tout ce qui sort dans nos bouches, soit dans la joie ou dans la colère, ces paroles ne sont jamais neutres. Tout ce que nous déclarons sur la vie de nos enfants, lorsqu'un parent est mécontent, quand il fait sortir les choses sur la vie de ses enfants, toutes les paroles là qui sortent vont certainement produire quelque chose. Alors, les mots que l'on prononce ont une portée et une influence qui dépassent le simple langage. Des fois, nous considérons les choses que nous déclarons que ce sont des simples langages. Mais ce matin, je suis ici pour te dire que ce ne sont pas les simples langages. Tout ce que nous déclarons ont toujours un effet. Nos paroles ont en effet le pouvoir de construire. Nos paroles ont également en effet le pouvoir de bénir, mais aussi limiter, bloquer et arrêter. Oui, une parole déclarée peut limiter toute une ville. Une parole prononcée peut bloquer une famille. Une parole prononcée peut bloquer une génération. Alléluia. Donc nous devons faire beaucoup attention. Et nous ne devons prendre cela à la légère. Alléluia. Beaucoup de vies aujourd'hui sont enfermées dans des limites invisibles. À cause de certaines déclarations passées. Il y a eu des déclarations dans le passé qui a bloqué beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette parole-là que Josué avait déclarée était suspendue en l'air et a fonctionné 500 ans après. Amen. Donc, ces paroles déclarées peuvent limiter notre progression. Les paroles d'autorité aussi. Les autorités spirituelles, par exemple. Nos parents font partie des autorités spirituelles. Dieu a donné une autorité à nos parents. C'est pourquoi, quand tu es parent, fais beaucoup attention parce que tu as une autorité établie sur tes enfants. Tout ce que tu prononces, tout ce que tu déclares sur tes enfants auront un effet. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Pour briser les limites de ces paroles-là prononcées. Beaucoup de ministères n'avancent pas. Beaucoup de vies ne progressent pas. Beaucoup de business n'évoluent pas. À cause d'une parole qui a été déclarée, ça fait des années. Mais ce matin, nous sommes ici pour briser ces limites. Toute parole prononcée, toute déclaration du passé qui constitue un blocage dans ta vie, ce matin, tu seras libre. Les limites là seront brisées et tu vas progresser. Alléluia. Nos propres paroles aussi constituent un blocage. Une personne peut être bloquée par ses propres paroles. Ce que tu déclares aujourd'hui peut te limiter demain. Je vais donner un exemple.
Une femme qui a été trahie dans un mariage, alléluia, qu'un homme a trahi. Souvent des femmes comme ça là disent des choses. Là où moi je suis maintenant là, l'affaire du mariage là, moi je ne veux plus. Je ne veux plus me marier. Le jour où elle aura besoin de se remarier, la parole là va élever la tête. La parole là va bloquer la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que toute parole qui sort de ta bouche peut te bloquer demain, peut te donner également l'accès d'aller en avant. C'est pourquoi tu dois savoir quelle sorte de déclaration faites. Amen. C'est très important. Ce que vous allez noter, c'est ceci. Oui, une parole peut poser une limite dans le temps. Dans Josué chapitre 6, verset 26 que nous venons de lire, nous voyons que la déclaration sur Jéricho a duré plusieurs siècles. Cette déclaration a été faite dans l'an 1400. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Alléluia. Et la déclaration là s'est accomplie en l'an 900 avant Jésus-Christ. Donc quand vous faites le calcul, vous faites la soustraction de 900 dans le 1400, vous allez voir 500. Donc la déclaration que Josué avait faite, cette parole que Josué a prononcée, la parole là est suspendue en l'air. 500 ans, mes frères. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Quelle déclaration a été faite dans ta famille? Il y a eu des déclarations dans le passé. Quelqu'un dans la colère avait dit quelque chose. J'ai entendu un témoignage un jour. On me parlait d'une vieille femme qui était tellement riche. Mais la femme là a cherché l'enfant pendant plusieurs années. Et à la fin, Dieu lui a accordé un enfant. En ce temps-là, on mangeait la cori. Alléluia. Donc la femme là avait entassé la cori des paniers dans sa chambre. La vieille là est partie aller puiser de l'eau. À son retour, on ne sait pas ce qui a poussé les paniers de cori. Et les paniers là sont tombés sur l'enfant et l'enfant est mort. Quand la femme la pleurait, elle a fait des déclarations. Elle a dit ceci: si l'argent que j'ai eu, si c'est ma richesse qui a pris mon seul fils, mon seul enfant, mes descendants vont faire des enfants, mais ils ne seront pas riches. Allez voir cette famille aujourd'hui. Les gens dans la famille sont tellement pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes limités par des déclarations du passé. Quelles sont ces déclarations qui te limitent aujourd'hui? Josué avait juré, il avait fait des déclarations que toute personne, tout homme qui se lèvera, un jour, celui qui avait rebâti la ville de Jéricho, qu'on appelle Hiel. Hiel c'est-à-dire, il n'est au courant de rien. Lui, il s'est levé seulement, comme nous le voyons aujourd'hui dans nos familles. Si quelqu'un est un peu bien, il ira construire dans son village. Mais il ne savait pas les déclarations qui ont été faites dans le passé. Le premier jour qu'il a posé le fondement, il a perdu son premier fils. Dans 1 Roi chapitre 16 verset 34.
Dans son temps, Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Lui, il n'était pas présent. 500 ans après que cette parole a été déclarée. Lui, il veut seulement rebâtir sa ville. Il veut construire. Mais il ne savait pas que quelque chose a été prononcé. Les paroles comme ça déclarées vous guettent aussi. Ces paroles déclarées ont tué déjà beaucoup de personnes. Et on va accuser peut-être quelqu'un. Quelqu'un qui est vivant. Oui, c'est lui qui a fait. Mais lui n'a rien fait. C'est plutôt les paroles du passé. Ces déclarations du passé qui sont en train d'agir. L'accomplissement de cette déclaration confirme que la parole prononcée par Josué était toujours active. Bien-aimés, vous devez noter que certaines situations que tu vis aujourd'hui ne sont pas naturelles. Il y a des situations qui ne sont pas naturelles. Ce sont des choses spirituelles. Elles sont liées et conditionnées par une ancienne déclaration. Alors, toute déclaration ancienne qui est en train de te limiter, je déclare ce matin que toutes ces déclarations-là soient annulées par le sang de Jésus. Toute mauvaise déclaration, toute déclaration négative qui affecte ta vie, au nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus, j'annule cela ce matin. Que le sang de Jésus annule toute déclaration ancienne. Alléluia. Jésus est venu pour déclarer la vie. Il nous a donné la vie en abondance. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Une parole peut limiter la destinée d'une personne, voire d'une nation entière. Une seule déclaration faite peut limiter une personne, bloquer la destinée de quelqu'un. Beaucoup de destinées sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de certaines déclarations. Amen. Nos parents sont partis aller chercher des fétiches. Et les fétiches ont pris la vie, la réussite de toute la famille. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus le roi sur Israël. Voici encore un fait. Un roi appelé Saül a désobéi à la voix de Dieu. Il n'a pas mis en pratique la voix de Dieu. Et un jour, il a reçu l'autorité spirituelle qui était Samuel. Et quand Samuel était là, Samuel lui a dit des choses. Et Saül a voulu se défendre. Il a voulu expliquer quelque chose. Que non, ce n'est pas ça. Et après, Samuel lui a dit ceci. Tu ne seras plus roi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette déclaration, lorsque cette parole
est sorti de la bouche de Samuel. Dans le monde spirituel, la royauté de Saül a été retirée. Nous devons faire attention aux autorités spirituelles. Alléluia. Une autorité spirituelle peut détruire ta vie. Une autorité spirituelle peut ruiner la vie des gens. Alléluia. Donc, dès ce moment où Samuel a prononcé cette parole, Saül ne savait pas que la royauté est déjà retirée. Il croyait que la royauté reste encore entre ses mains. Mais dans le monde spirituel, quelque chose s'est changé déjà. Je déclare ce matin, toute prononciation, toute parole déclarée par une autorité familiale, par une autorité spirituelle, contre ta vie, contre ta famille, contre ta lignée, au nom de Jésus, que cela soit annulé. Toute parole déclarée par une autorité dans la colère, que cela soit annulé. Saül a perdu sa position à cause d'une parole divine prononcée par le prophète Samuel. Amen. Nous sommes en train de traiter les déclarations négatives. Il y a des déclarations négatives qui limitent beaucoup de personnes aujourd'hui. Comme Josué l'avait fait dans le temps. Regardez ici un exemple. Amen. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 19 au verset 22. Nous allons parler encore de la ville de Jéricho. Cette même parole qui a été déclarée détruit encore d'autres choses. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Les eaux de la ville sont mauvaises et le pays est stérile. À cause de quelque chose qui a été déclaré. Alléluia. À cause de quelque chose, une parole qui a été déclarée. Ceux qui buvaient l'eau là n'étaient pas présents lors de la déclaration. Ils ne pouvaient pas savoir ce qui a été dit dans le passé. C'est comme toi qui m'écoutes en ligne. Tu ne sais pas les déclarations qui ont été faites dans ta famille. Les paroles qui ont été prononcées contre ta lignée. Donc les gens là vivent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils voyaient que les eaux qui sont dans la ville sont mauvaises. Ils ont vu que tout le pays est stérile. Rien ne marchait. Il n'y a que la maladie. Il n'y a que la stérilité. Alléluia. Jusqu'au jour où ils ont posé leurs yeux sur le prophète Élisée. Ils ont expliqué la situation à Élisée. Et Élisée a dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Alléluia. Ce qui se passe dans ta vie a une source. Je prie ce matin que toute source dans ta vie, toute source dans ta vie qui affecte ta vie, qui fait en sorte que tu n'évolues pas, je les assainis au nom de Jésus. Que toutes ces sources-là soient assainies au nom de Jésus. Alléluia.
Cette maladie-là dans ta vie a une source. Ce problème-là que tu as eu, ce problème a une source. Alléluia. Élisée est parti à la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Vous voyez ce qui se passe ici? Une parole a été déclarée. Une autorité spirituelle s'est pointée. On lui a fait le cas. Et lui aussi, par l'autorité qu'il a reçue de Dieu, il a aussi déclaré. Une vieille femme a déclaré quelque chose. Un ancêtre a déclaré quelque chose dans ta famille. Toi aussi, tu es un ancêtre pour les gens qui vont venir après toi. Tu peux aussi faire des déclarations qui vont changer les déclarations passées. Si tu fermes ta bouche, les choses ne vont pas marcher. Ce matin, nous allons parler. Ce matin, nous allons déclarer. Nous allons prier. Nous allons renverser les choses. Tout ce qui ne va pas dans la famille, nous allons les renverser. Personne n'évolue dans la famille. Regarde bien ta famille. Tout le monde est pauvre. C'est la même maladie qui tue les gens. Dans la même période, à la fin de l'année, aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare, comme le prophète Élisée, cette maladie-là dans la famille ne te touchera pas. Cette maladie-là dans la famille ne t'atteindra pas. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Si tu crois, dis-moi Amen. Alléluia. Ils ont déclaré. Nous aussi, nous allons déclarer. C'est notre moment. Mon frère, quelqu'un a utilisé la bouche et il a bloqué la famille. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, qui a aussi la bouche, qui a aussi la langue, pourquoi ne veux-tu pas parler? Pourquoi ne veux-tu pas changer cette situation? Je déclare, tu as une autorité spirituelle. Tu dois le savoir, que tu n'es pas n'importe qui. Jésus t'a fait roi. Jésus t'a fait sacrificateur. Lorsque toi tu déclares, les choses vont se changer. Les choses vont changer de place. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare que toute corde qu'on t'a mis au cou, qu'on t'a mis au rein, soit rompue au nom de Jésus. Alléluia. Élisée est allé à la source des eaux. Et il a prié. Alléluia. Nous n'avons pas besoin du sel. Alléluia. Nous avons quelque chose qui dépasse le sel. Nous avons le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, tu as le pouvoir de changer cette situation. Tu as le pouvoir de changer ce qui se passe dans ta vie. Dieu t'a donné la bouche et la langue pour transformer les choses. Que cela soit ainsi pour toi. Alléluia. Il a dit, j'assainis ces eaux. Les eaux là ne causeront plus la mort, ni la stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, maintenant que nous sommes en train de parler. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Aujourd'hui, Élisée ne vit plus. C'est toi qui vis.
Et Jésus ne t'a pas laissé les mains vides. Il t'a doté du pouvoir. Fais seulement des déclarations. Même si tu n'as pas l'argent, déclare les choses. Déclare les choses. Alléluia. Et tu les verras se réaliser. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais la solution est auprès de toi. La solution n'est pas loin de toi. Il faut savoir bien que chaque problème, chaque situation a sa solution auprès d'elle. La solution est auprès de toi. Ouvre seulement ta bouche et déclare des choses. Je peux le faire. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Il a dit dans le livre des Philippiens, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc la parole prononcée par Josué n'a pas seulement eu d'effet dans la vie de Israël, mais a conditionné la vie de tout le pays de Jéricho. Cela a affecté toute la ville. Alléluia. Bien aimé, il y a eu des déclarations. Souvent quand nous irons dans nos villages, nous voyons des statues grandes statues là à l'entrée du village. Souvent dans certains pays, ces statues là ont été faites par la vie humaine. On attrape quelqu'un dans la rue et on le tue pour faire des statues comme ça. Et souvent avant la mort de certaines personnes comme ça, il déclarait des choses. Alléluia. Il déclarait des choses. Comme nos pères dans la foi avaient déclaré des choses. Vous êtes en train de me tuer aujourd'hui. Mais 100 ans après, se produira quelque chose. Vous voyez ce que l'ancien là a déclaré? Cela a produit quelque chose. Les gens là dans leur souffrance avant de mourir, ils déclarent des choses contre la famille. Certains parents ont saisi les terrains des gens par force. Et il y a eu des déclarations contre toute la famille, contre toute la lignée. Mon frère, tu dois prier. Ma soeur, tu dois prier. Vous voyez, selon les recherches, Josué est venu assainir les eaux de Jéricho 550 ans après la déclaration. 550 ans après la déclaration. Voici ce que tu vas noter, mon frère. Tu dois savoir qu'une parole peut fermer une porte à une personne, à une famille, un village pendant plusieurs années. Une parole prononcée peut arrêter brusquement une élévation. Quelqu'un qui est en train de s'élever et une parole a été déclarée. Peut-être il a fait quelque chose. La parole là va arrêter brusquement son élévation. Nous voyons les gens qui tombent très rapidement, très brusquement comme ça. Peut-être une parole a été prononcée contre lui. Une parole peut aussi bloquer une opportunité. Tu as une opportunité, mais une parole prononcée dans le passé peut surgir et bloquer subitement cette opportunité. C'est pourquoi on doit faire attention. Encore un exemple. Une parole peut imposer des frontières. Tu peux arriver jusqu'ici, mais tu ne pourras pas dépasser la frontière. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Job chapitre 38, verset 11, là il est écrit, quand je dis,
tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'était Dieu qui est en train de limiter la mer. Dieu a dit la mer, tu peux faire tous tes mouvements, mais écoute, tu vas arriver jusqu'ici. Mais au-delà, non. Il y a des paroles comme ça dans les familles. Les gens sont tellement limités. Ils posent le fondement de leur maison, ils construisent la maison et ils n'arrivent pas à faire la toiture. Et la maison là va rester là-bas jusqu'à la mort de la personne. Parce qu'il y a eu une limite. On les a limités. Personne ne pourra pas lever la tête. Bien-aimés, même la mer obéir à une limite fixée par Dieu à travers sa parole. Nous avons aujourd'hui la parole de Dieu dans nos bouches. Nous pouvons limiter certaines choses. Tu peux limiter ce malheur-là qui court après toi. Tu peux lui fixer une frontière. C'est très important. Si Dieu peut limiter la mer, toute situation négative dans ta vie peut aussi être limitée. Dis-moi Amen. Toute situation négative dans ta vie peut être aussi limitée. Tu peux les limiter, toi, mon frère. Tu peux limiter les situations négatives dans ta vie. Amen. Les paroles négatives créent des blocages. Là, je vais vous dire ce que la Bible a dit dans Proverbe 18, verset 21. Ce pourquoi nous devons faire beaucoup attention. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui veut dire la manière dont tu aimes parler, tu mangeras ses fruits. Si tu aimes maudire les gens, tu en mangeras les fruits. Si tu aimes bénir, tu te réjouis du progrès des gens, tu en mangeras le fruit. Alléluia. Donc la langue là que Dieu a placée entre les dents là, Dieu sait pourquoi il l'a mis là-bas. Elle peut être dangereuse pour toi. Et elle peut aussi te bénir. Quand tu sais comment manier ta langue, tu réussiras tes affaires. Alléluia. Tu peux aussi utiliser ta langue là pour te libérer. Te libérer de ce que toi-même tu avais dit. Te libérer également de ce que les gens ont dit contre toi. C'est pourquoi vous devez faire attention à certaines paroles que vous prononcez. Comme je n'y arriverai jamais. Il y a des gens qui se maudissent comme ça. Je n'y arriverai jamais. Moi-même, je savais que ce mariage ne va pas réussir. Je savais que le business là va se bloquer. Comment tu peux parler comme ça, mon frère? Change ton langage ce matin. Alléluia. Change ton langage. Je n'y arriverai jamais. Les paroles comme dans notre famille, personne ne réussit. Si les gens ne réussissent pas, est-ce que toi tu es les gens? Moi je ne suis pas les gens. Je suis spécial. Alléluia. Je suis spécial. Je ne suis pas n'importe qui. Jésus est mort à cause de moi sur la croix. Ne prononce pas certaines choses. Il y a des mots dans cette vie. Laissez les gens les prononcer. Amen. Toi ne prononce pas toutes choses. Ne prononce pas toutes choses.
Alléluia. Je suis fini. Des paroles comme ça. Si je meurs, c'est mieux. Meurs, tu verras si c'est mieux. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dis-moi Amen. Je déclare que tu ne mourras pas. Cette maladie ne va pas te tuer. Elle va te laisser aujourd'hui. Toute maladie qui est dans ton corps, je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Oh, Amen. Donc, toutes ces déclarations négatives créent des barrières spirituelles. Amen. Ces déclarations-là créent des barrières spirituelles. Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Nous allons voir une maman qui a souffert. Une maman qui a souffert. Contrôle ta bouche, mon frère. Contrôle ta langue, mon frère. La femme là a souffert. Au lieu de déclarer de bonnes choses. Regardez ce qu'elle a dit. Je l'ai eu dans la douleur. C'est pourquoi je vais le nommer douleur. Comment moi je vais nommer mon enfant douleur? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Pendant que je préparais l'enseignement là, je suis allé faire des recherches. Le nom bénissant là que je porte, ça signifie quoi? Mon prénom là, Tété, veut dire quoi? Alléluia. Va faire la recherche. Alléluia. Et délimite les choses. Brise les limites. Ton nom ne doit pas te limiter. Donc le nom de Jabet l'a limité. De nature, Jabet devait être considéré plus que toute personne dans la famille. Il devait être considéré. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman l'a nommé Jabet. Elle a dit à cause de la douleur que j'ai eue avant de l'enfanter. Et cela a bloqué le monsieur. Cela l'a bloqué. Qu'est-ce que Jabet avait fait? Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis. Donc le nom que Jabet portait ne lui a pas donné l'accès à la bénédiction. Mes frères, ça se passe dans la vie des gens. Le nom que la personne porte chasse la bénédiction dans sa vie, l'éloigne de la bénédiction. Faites attention au nom. Faites attention au nom. Je me souviens quand nous étions dans l'enfance. Il y a une maman qui a nommé sa Benjamine dans notre langue Amosron. Amosron dans notre langue, dans le Mina du Togo, veut dire une femme qui se mariera tous les hommes de la terre. Déjà à 13 ans, la fille là a connu tous les hommes du village. Tous les hommes du village ont déjà couché avec lui. Parce que le nom que sa maman lui a donné. Surveillez-moi les mamans, mes frères. Surveille ta femme bien. Surtout quand les femmes sont en train de laver nos enfants, les filles. C'est là où les noms sortent. Ah, le mari de papa, le mari de l'oncle, le mari de tout le village. Faites attention, mes frères. Comment on peut nommer sa fille Amosron? Mari de tous les hommes. Va regarder la vie de la dame là aujourd'hui, la fille là. Il a connu tous les hommes, maintenant
Elle a connu tous les hommes, maintenant elle n'a plus de mari. Parce qu'elle a déjà passé tous les hommes, donc il n'y a plus de... Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis, le nom là l'avait bloqué de la bénédiction. Et que tu étendes mes limites. Ce qui veut dire que Jabez a été limité à cause du nom qu'il porte. Il continua sa prière. Si ta main est avec moi, regardez ici mes frères, tu peux se travailler, hein? Tu peux se travailler plus que n'importe qui. Mais si tu n'as pas la main de Dieu dans ce que tu fais, laisse-moi te dire ceci, tu n'évolueras pas. La réussite vient de Dieu. Tu peux faire la chose plus que toute autre personne. On a besoin de la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Si la main de Dieu manque dans tes projets, si la main de Dieu manque dans ton business, tu n'arriveras pas. Jabez a constaté que la main de Dieu n'était pas avec lui. Que la main de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne dans ton mariage, dans ton business. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jabez continue toujours sa prière. Et si tu me préserves du malheur, le nom qu'on a donné à Jabez lui a exposé à tous les malheurs. Un nom peut exposer une personne à tous les malheurs du monde. Va voir le nom que certains villages portent. Je connais un village tout proche de chez nous qui s'appelle lieu de mort. Lieu de mort. Comment on peut nommer un village le lieu de mort? Le lieu de la mort. Moi, quand j'habite dans ce village-là, je vais fuir. Et les gens meurent. Comment s'appelle ton village? Amen. Alléluia. Jabez a été exposé au malheur. Et il a prié Dieu en disant toutes ces choses-là. Et il a dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible n'a pas pu écrire toutes les prières de Jabez. On a seulement mis 3 points de suspension là-bas, parce que la prière continue. La suite dit ceci, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regardez comment Jabez a libéré sa vie. De la manière dont Jabez a libéré sa vie, ta vie aussi sera libérée ce matin. Si Jabez a pu faire ça, toi tu le feras mieux. Jabez n'avait pas Jésus. Il a connu seulement Dieu. Mais nous avons Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Celui qui a reçu tout le pouvoir. Et ce qui est encore bon, il nous a confié le pouvoir là. Mon frère, tu as le pouvoir de détruire les choses, d'abattre les choses, de construire. Alléluia. Amen, amen. Donc, cette femme a codifié la destinée de son fils à travers une déclaration négative qu'elle lui a collée comme nom. Beaucoup de personnes portent des noms constituant des déclarations négatives qui bloquent leur vie. Comment on peut donner comme nom né pour la mort? On nomme les gens, on donne des noms comme ça chez nous ici. Né pour la mort, Koumedjina. Né pour la mort.
Allez, changez-moi ces noms-là. Amen. Change-moi ce nom. Jabez a prié. Alléluia. Jabez a prié. Toi aussi tu vas prier. Mais il faut savoir une chose pour conclure. Mais une parole peut aussi briser les limites imposées. Nous avons vu que les paroles, il y a des paroles qui peuvent limiter les gens. Mais il y a encore des paroles. Il y a aussi des paroles qui peuvent briser les limites imposées. Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Amen. Nous voyons Jésus qui arrête une tempête par une parole de déclaration. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Voici des déclarations. Lazare a été enseveli 4 jours. Mais Jésus est venu là-bas. Il a fait seulement une déclaration. « Lazare, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais si tu peux prononcer la vie ce matin, la chose là qui est morte va se ressusciter, va se lever, aura la vie au nom de Jésus. Parce que j'ai dit tout à l'heure que tu as une autorité. Toute limite peut être brisée par une parole supérieure. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Jésus nous a donné le pouvoir, mes frères, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes les déclarations passées. Et rien ne pourra nous résister. Regardez ce que Jésus a encore fait. Dans Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre, alléluia, peuple de Dieu, tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous délierez sur la terre. Donc ce matin, nous allons délier les choses. Les choses qui ont été attachées, les paroles qui ont été prononcées, nous allons les délier ce matin. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que les limites existent. Mais les limites ne sont pas éternelles tant que nous disons non. Alléluia. Quand toi tu dis non, la limite là va se briser. Il suffit d'une parole de Dieu pour briser un cycle. Pour restaurer la vie. Nous allons nous tenir sur nos pieds et nous allons prier. Alléluia. Amen. Notre premier point de prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute parole négative prononcée sur ma vie, sur ma famille, sur ma destinée, au nom de Jésus. Des déclarations ont été faites. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas prier le Seigneur. Toute parole, toutes déclarations qui ont été faites sur ma vie, ma famille, ma destinée, je renonce à cela. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Élève ta voix et prie maintenant. Je renonce à toute déclaration, à toute parole prononcée contre moi. Je les renonce au nom de Jésus.
Je les renonce au nom de Jésus. Élève ta voix, mon frère. Prie, ma soeur. Toute déclaration, toute parole prononcée qui te limite, au nom de Jésus, je les renonce. 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 Au nom de Jésus. Élève ta voix. Je veux entendre la voix de quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un en train de prier. Toute déclaration, toute parole qui a été déclarée, prononcée contre ma vie, je les renonce maintenant. Je les renonce maintenant. Je les renonce. Je les renonce. Je les renonce. Je les renonce. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Amen. Tu vas dire ceci. Toute déclaration qui limite ma croissance, je la brise maintenant. Toute déclaration qui limite ta croissance, regarde ta vie. Regarde ta vie, il n'y a pas d'évolution. Tout ce qui a été dit dans ma vie, c'est toute déclaration qui me limite de la croissance. Je la brise maintenant. Je la brise maintenant. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Je la brise. Je la brise. Toute déclaration qui limite ma vie, qui limite mon foyer, qui limite mon mariage, je la brise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu iras continuer ces prières. Toute parole ancienne qui bloque mon progrès, qu'elle soit annulée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute parole ancienne prononcée par les ancêtres, qu'elle soit annulée. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Prie. Mon bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus. 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 Toute parole ancienne, toute parole prononcée par les ancêtres, je les annule. Dans ma lignée, je les annule. Dans ma lignée, je les annule. Dans ma lignée, je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule-les. Annule-les. Annule ces paroles. Jésus t'a donné le pouvoir. Toute parole ancienne qui limite tes progrès. Au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Je déclare aujourd'hui sur ma vie une nouvelle parole. Une nouvelle parole de vie. Une nouvelle parole d'évolution. Une nouvelle parole de restauration. On a déjà déclaré les choses contre toi. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu vas déclarer. Toi, tu vas déclarer une nouvelle parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne serai pas malade. Déclare maintenant une nouvelle parole. Déclare maintenant, mon frère, une nouvelle parole. Une nouvelle parole de vie. Une nouvelle parole d'élévation. Une nouvelle parole d'élévation, de restauration. Ma vie est restaurée. J'évoluerai. Je ferai. Je réussirai. Je ne mourrai pas. Je suis guéri. Je suis libre. Déclare. Une nouvelle parole. Une nouvelle parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas faire la dernière prière. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui que je ne suis plus limité. Je marche dans la liberté.
Je progresse avec l'accélération pour rattraper le retard. Tout ce qui est en retard dans ta vie, cela rattrapé. Élève ta main et prie. Au nom de Jésus, je déclare tout ce qui est en retard, tout ce qui est en retard, comme Élisée avait prophétisé, je prophétise, tout ce qui est en retard. Je déclare, je ne suis plus limité, je marche dans la liberté, je progresse avec l'accélération pour rattraper le retard. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier. Père, je te bénis ce matin. Dans Ésaïe 55, verset 11, là il est écrit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tout ce qui sort dans ta bouche aujourd'hui ne va pas retourner sans effet. Au nom de Jésus, tout ce que tu as délié reste délié. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu as reçu ta liberté. Va en paix au nom de Jésus. Acclamez très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Na 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 na.